je me présente, je suis Luz Angeli Torres, je suis coach, formatrice en programmation neurolinguistique à l'Institut Gautier et une curieuse des rencontrer des professionnels qui nous permettent d'améliorer notre capacité d'apprentissage, de nous sentir bien, de transformer notre vie. Et bien évidemment, aujourd'hui, je suis très, très bien accompagnée avec François Chévigne. Et Chévigné, parce que je change, parce que vous allez m'entendre un accent. Je suis pas du tout, j'ai un charmant accent, comme me dit tout le monde. Je suis colombienne, mais j'habite en Suisse. Donc, je me considère une Suisse colombienne, un peu un mélange assez sympathique. Donc, je suis très contente de vous accueillir et que vous venez à écouter un peu et savoir, parce que moi, je sais pas vous, mais je suis très curieuse quand François m'a donné le titre de cette webinaire, devenez plus intelligent en musclant, en mettant des muscles à notre cerveau. Et je ne sais pas si c'est possible. Là, je suis très, très curieuse parce que pour moi, finalement, je n'imagine pas mon cerveau en train de monter des haltères ou je ne sais pas. Donc, c'est pour ça que François va être là. Mais François, je peux te présenter. Il est coach, il est formateur, il est conférencier depuis 25 ans. Il est pianiste. Mais qui mieux que lui se présente toute seule parce que c'est sûr que je vais oublier des petits détails. Mais en tout cas, je pense que c'est ça qui nous a beaucoup rencontré, c'est l'art. Parce que je suis danseuse et lui, il est pianiste. Et ça a fait un peu un déclic en nous deux de pouvoir nous rencontrer. François, présentez-toi. J'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu plus des choses que j'ai oubliées avant de commencer cette aventure ce soir. Ok, ça va aller vite. Donc, bonsoir à chacune et à chacun. Merci Luz et merci Yannick pour votre invitation à faire ce webinaire, premièrement. C'est un grand honneur de pouvoir le faire avec vous. Alors, de manière claire, simple, oui, j'ai une profession initiale je suis pianiste professionnel, mais qui est une partie en fait, puisque à côté de ça, passionné par justement le développement du cerveau, des compétences, neuroscientifiques, etc. J'ai fait toute une série de choses après. Déjà en tant qu'enseignant au départ, j'ai commencé comme ça, comme professeur de piano en fait. Dans les conservatoires. Directement, je me suis rendu compte que la pédagogie ça fonctionnait pas. J'ai voulu innover. Je me suis dit qu'en devenant directeur, ça allait changer, donc j'ai fait mes diplômes de directeur, puis j'ai vu que ça changeait pas, puis je me suis dit, en devenant inspecteur de l'enseignement, ça va changer. Mais non, il n'y a rien qui changeait. Donc, à un moment donné, je me suis dit, écoute, il faut créer tes propres stratégies, en fait, d'apprentissage, ce qui m'a amené après, à faire la psychologie positive, toute une série de choses, en fait, au niveau de post-master universitaire et de formation PNL, tout ce qui est aussi, concentration, hypnose, etc. Et de m'intéresser plus amplement à, à un moment donné, comment est-ce que l'on peut essayer d'adapter nos stratégies d'apprentissage en fonction de notre mode de fonctionnement. Et donc, c'est ça qui m'a amené vers les intelligences multiples, où je n'ai rien inventé dans l'absolu, puisque c'est Howard Gardner, on en parlera juste après, mais où en tout cas, en adaptant ce que lui a proposé là maintenant, et de se dire que chacun est tellement capable en fait de produire des choses extrêmement positives dans sa vie, de pouvoir arriver à atteindre ses objectifs, que il faut d'abord savoir comment on fonctionne, et que comme nous ne sommes pas formés dans un moule, si on diversifie notre manière d'enseigner, notre manière d'apprendre, notre manière de former, notre manière d'appréhender les choses, oui, effectivement, nous sommes tous potentiellement capables de pouvoir arriver très loin dans les apprentissages, dans notre développement professionnel, dans notre développement relationnel, parce que tout ça va de pair, mais également dans toutes nos relations interpersonnelles avec nos amis, avec nos collègues, également avec nos enfants. Et donc, de manière tout à fait globale, tout ça, c'est un parcours qui est très long puisque je suis un passionné, tu le sais bien, d'apprentissage. Donc, ça fait 25 ans, j'arrête pas. Voilà. J'ai un métier que j'aimerais bien, comme ça vous allez tous le savoir. Il y a un métier que j'aurais adoré, c'est être payé pour apprendre. J'aimerais bien qu'on me paye pour apprendre, mais ça n'existe pas. Et donc, si au moins, à tout le moins, on peut, en tout cas, partager, je pense que c'est déjà la plus belle chose. Ah, c'est magnifique, merci. Voilà. Alors, moi, j'aimerais bien déjà commencer vraiment, François, on peut devenir plus intelligent? Clairement. Parce que
Oui, clairement. Ça dépend comment on place l'intelligence. Là, il faudrait le demander forcément, c'est parce qu'ici, on aurait pu faire ça à 3, 4 territoires avec des neuroscientifiques, en fait, qui seraient de véritables médecins aussi derrière, qui viendraient donner la validité scientifique. Donc, je tiens quand même à préciser que nous, toutes les démarches, chez moi, à titre personnel, et dans toute la communauté dans laquelle je suis, nous ne travaillons qu'avec des neuroscientifiques. Aujourd'hui, c'est parce que moi, je viens en tant que coach et spécialiste des stratégies d'apprentissage, etc. Mais oui, on peut, entre guillemets, muscler son cerveau. Alors, le cerveau n'est pas un muscle. On le sait très bien, c'est une image que l'on va donner, mais plus on entraîne le cerveau, plus effectivement on peut développer des zones neuronales qui permettent d'avoir des spécificités, de pouvoir relier en fait via ce qu'on appelle les connexions synaptiques, via toute une série de choses. Et je ne vais pas commencer, c'est pas l'objectif d'aujourd'hui, même si on pourrait le faire une prochaine fois par exemple, expliquer vraiment comment ça fonctionne, mais de se dire oui, on peut devenir entre guillemets plus intelligent en allant recréer des zones de connexion synapsale qui n'existent pas en tant que telles ou qu'ils s'ignorent parce qu'en fait elles n'ont pas été mises en communication. Et donc en fait via ce qu'on appelle une gaine de myéline, qui va créer des circuits électriques, en fait on a cette possibilité de mettre en interaction des apprentissages les uns avec les autres et de créer des petites zones en fait comme ça neuronales tout à fait particulières qui fera partie aussi, on en parlera après, de ce qu'on appelle la plasticité neuronale, de pouvoir réellement à un moment donné commencer à augmenter en compétences, commencer à pouvoir mieux gérer toute une série de choses, que ce soit au niveau, encore une fois, personnel, professionnel, apprentissage, émotionnel. Et donc, oui, c'est pour ça qu'on dit on peut muscler notre cerveau. Ce n'est pas un muscle, mais il fonctionne comme un muscle, c'est-à-dire que plus on l'entraîne, plus on lui apprend de choses, plus on fait de connexions, plus effectivement ce cerveau, entre guillemets, se muscle. Maintenant, il faudra savoir quels sont les objectifs poursuivis, parce que ce n'est pas un but en soi. Une personne qui n'a pas envie éventuellement d'évoluer, on n'a pas à lui imposer de vouloir évoluer. Donc ça doit être aussi en fait, le départ d'une démarche tout à fait personnelle. Alors, vous avez déjà vu, on a commencé de petit à petit un peu à entrer dans les sujets. Et je voulais vous dire que si vous avez une petite question à nous faire, en bas de vous, il y a la partie des réactions, des émotions. Vous pouvez poser la question parce que Yannick, il est juste à côté, il va nous dire que vous avez envie de poser une question parce que c'est très intéressant. On aura une rencontre avec un professionnel. Et j'aimerais bien, François, te poser une question parce que, enfin, on parle d'intelligence, et là, tu parles de les intelligences. Ça veut dire que c'est quelle intelligence déjà à la base? En fait, si on, de manière historique, confirmer l'homme, je veux dire, vous avez tous, je pense, en fait, la possibilité de pouvoir intervenir dans le chat, en fait, et ou poser vos questions, ou faire part de vos interventions. C'était clair que pendant des décennies, en fait, on a fait passer le message que l'intelligence était ce qu'on appelle une fonction mentale unitaire. Donc, c'est-à-dire que c'était une fonction qui permettait simplement de solutionner des problèmes, et notamment dans ce qu'on appelle la zone logico-mathématique. Vous entendez bien la logique et la mathématique derrière, et également le verbo-linguistique de par l'utilisation du langage. Et c'est toujours, principalement, le système employé dans l'enseignement, même si, et si on prend le cas de la Finlande, par exemple, ou de toutes les écoles qui font de l'apprentissage, de ce qu'on appelle la pédagogie active, ils ont un petit peu révolutionné tout ça. Au départ, on se disait que tout le monde fonction mentale unitaire, tout le monde apprend de la même manière. Donc, c'est-à-dire unitaire. Et en fait, Howard Gardner, qui lui-même est un professeur en cognition, en éducation à la Harvard School, donc aux États-Unis, professeur de psychologie, psychologue du développement humain, à un moment donné, il a été compromettre ce système de par ses recherches en se disant non, l'intelligence n'est pas unique, on n'a pas une intelligence globale parce que en fait, elle dépend des sphères de la vie que l'on va avoir. Et donc, chacun, en fonction des sphères de vie, va développer des formes d'intelligence différentes. Et ces formes d'intelligence, à un moment donné, ne sont pas à mettre dans quoi? Dans un canevas où on se dit c'est logico-mathématique. Et que ce que j'entends par logico-mathématique, par exemple, tous à l'école, je suppose, vous avez eu, à un moment donné, on prend un cahier, format, si possible, comme vous voyez ici, donc je ne sais pas si on voit le format A4. Et puis, on écrit de gauche à droite, on marque la date, on fait une marge, on fait ceci, c'est du purement logico-mathématique, c'est-à-dire qu'on organise les choses. Or, déjà par rapport à ça, si maintenant on prend réellement les avancées neuroscientifiques, de toute façon, les yeux voient à 180 degrés. Et donc, en fait, ils ont un large champ
de vision. Et donc, en fait, on lit en mode paysage et non pas en mode, comme je viens de vous montrer, en mode vertical. Donc, déjà, rien que par rapport à ça, en fait, et c'est très puissant dans la réalité des expériences que l'on peut faire, si on avait des cours qui étaient présentés en format paysage et non pas en format vertical, la différence est phénoménale. Ce qui explique le lien avec vous, puisque vous le faites aussi, vous organisez les formations, avec tout ce qui est les cartes mentales, donc le mind mapping. C'est absolument clair. Alors, donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a développé tout ça en se disant que, en fait, non, c'est quoi? Les intelligences multiples, c'est la compréhension cognitive. Donc, si on prend cognitive, cognoscere en latin, donc c'est vraiment la connaissance. C'est un ensemble d'habiletés, de talents, de capacités mentales qui vont se regrouper sur ce qu'on appelle réellement le terme intelligence. Or, à la base, nous sommes tous intelligents. Donc, nous avons tous ces habiletés, nous avons tous ces capacités mentales et tous les talents à différents niveaux de développement. La seule manière dont à un moment donné on pourrait se dire qu'on ne l'a pas, c'est que ça voudrait dire que de manière purement, dans le développement de notre corps à la naissance, on aurait peut-être eu des choses qui ne se sont pas développées normalement, donc une certaine forme de handicap qui empêcherait certaines formes d'intelligence. Mais à la base, c'est absolument clair, chaque être humain, lorsqu'il naît, s'il n'y a pas de difficulté éventuellement médicale, chaque être humain possède les mêmes formes d'intelligence, donc possède des habiletés mentales et des capacités mentales énormes. Et c'est bien là où on dit muscler son cerveau, c'est parce qu'on peut développer, on peut muscler ses capacités mentales. Et donc, et je vais achever avec ça pour pas être trop long, c'est que, donc en fait, on se dit que c'est un ensemble, la connaissance, de processus mentaux qui à la fois vont se rappeler à la connaissance, mettent en jeu la mémoire, le langage, le raisonnement, l'apprentissage, l'intelligence, la résolution de problèmes, la prise de décision, la perception, l'attention. Et donc, ce que Howard Gardner avait mis en évidence, c'est que la réussite à l'école, ça ne fait pas tout. La réussite à l'école, ce n'est vraiment pas un tout. On apprend peut-être à résoudre des problèmes, d'autres choses comme ça. Mais comme il l'expliquait super bien, c'est qu'en fait, une personne peut très bien réussir parfaitement à l'école, mais par contre, être incapable d'introduire des relations sociales, d'interaction avec les autres êtres humains de manière favorable. Et donc, elle manquera à ce moment-là d'habilité, au pluriel, et de capacité à pouvoir mettre en œuvre des relations sociales qui soient productives pour elle et pour l'autre personne. Voilà, je pense que j'en ai assez dit avec ça là maintenant. Alors finalement, donc tous nous savons, on est avec une intelligence. Tu parles des intelligences. Combien des intelligences nous avons? Tous, nous avons une seule intelligence et après, chacun développe de manière indépendante. Comment ça se passe? Donc, de nouveau par rapport à ça, à partir du moment où on part du postulat que, comme il l'expliquait, c'est qu'on était entré dans une forme d'intelligence à la base donnée purement logico-mathématique, organisationnelle, j'en parlerai un peu plus après, ou verbo-linguistique de par l'utilisation des mots parce qu'on est obligé de s'exprimer forcément dans la langue dans laquelle on est et de mettre de la syntaxe, de la structure et qu'un sujet, un verbe, un complément. Il s'est dit, ben non, nous n'avons pas tous cela, selon les contextes, il y a d'autres formes d'intelligence qui se dégagent. Et c'est comme ça que lui, dans un premier temps, a repéré 7 pour, in fine, en arriver à 9. Je ne sais pas si tu veux, en fait, oui, je pose la question, si tu veux que je partage éventuellement un PowerPoint, pas, ça n'a pas d'importance parce qu'on le fait un petit peu de manière très, je le partagerai quand même, après ce sera important pour montrer des exemples. Mais on va parler pour l'instant comme ça. Et donc, lui a distingué, au fur et à mesure de ses recherches, donc 9 formes d'intelligence. Donc la première qu'on appelle la logico-mathématique, on y reviendra. La deuxième qu'on appelle la verbo-linguistique. La troisième, la visuo-spatiale. Quand je dis première, deuxième, troisième, il n'y a pas d'ordre de préférence en tant que tel. Nous avons la forme d'intelligence corporelle kinesthésique, la forme d'intelligence rythmo-musicale, la forme d'intelligence intrapersonnelle, la forme d'intelligence interpersonnelle, la forme d'intelligence naturaliste, qui est arrivée beaucoup plus tard, en fait, dans son raisonnement. C'était les 7 premières que j'ai citées auparavant. Et enfin, la toute dernière qui est arrivée, c'est l'intelligence existentielle. Sachant que même déjà maintenant, les études visent à, même peut-être à un moment donné, introduire ce qu'on appellera l'intelligence financière.
je ne vais pas en parler là maintenant, mais c'est une forme d'intelligence a priori qui fait partie réellement d'un vrai développement au niveau du cerveau et d'acquisition de toute une série de compétences qui permettent de pouvoir progresser dans la vie. C'est dommage que tu ne parles pas de cela. Je voulais parler d'argent là ce soir, mais bon, d'accord. Je pense qu'à tout nous intéresse, mais bon, on parlera après. Voilà. On va te questionner, mais enfin, finalement, une chose que je vois beaucoup avec les personnes qui sont là et penser que vous pouvez poser des questions, mais je suis très curieuse. Voilà. On est tous intelligents, nous avons tous un niveau d'intelligence différent. Mais comment je peux muscler? Parce que franchement, quelquefois, nous sommes tous dans ces recherches de la baguette magique pour devenir plus et plus intelligents de ce que nous sommes. Or, certains d'entre nous, quelquefois, nous disent voilà, je ne suis pas trop intelligent, je ne peux pas développer pas plus que ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? En fait, je dirais, Luz, là, que tu anticipes beaucoup. C'est-à-dire que te demander comment tu peux éventuellement développer des formes d'intelligence, il faut d'abord savoir comment on fonctionne soi-même. Donc, c'est bien se connaître. Donc, par rapport à des contextes donnés, à savoir en termes éventuellement d'apprentissage, en termes de relations sociales, en termes de relations familiales, en termes de relations professionnelles, dans le cadre de son travail aussi par rapport à des choses, et donc on va en parler là maintenant. Et c'est difficile de pouvoir, à un moment donné, pouvoir progresser dans une forme d'intelligence ou des formes d'intelligence combinées à partir du moment où on ne sait pas d'abord comment on fonctionne. C'est bien pour ça qu'on a créé ce questionnaire d'intelligence multiple aussi, qui permet de pouvoir donner une radiographie, moi j'appelle ça comme ça, c'est une radiographie de l'instant au moment où on fonctionne. Radiographie ne veut pas dire vérité, parce que forcément il y a toute une partie aléatoire, mais en tout cas qui donne suffisamment d'indices et de critères que pour comprendre effectivement, tiens oui, c'est bien ça, c'est bien moi, c'est bien comme ça que je fonctionne. Oui, effectivement, quand je lis, j'ai besoin de faire des retours en arrière, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de prendre des notes, j'ai besoin de mettre des couleurs, j'ai besoin de visualiser, j'ai besoin de faire du dessin, oui, j'ai besoin de structurer, j'ai besoin d'avoir des choses. Ici, si parmi vous, il y a des gens qui sont très logico-mathématiques, par exemple, ils vont profondément regarder l'heure pour être certain que si on a annoncé 1 heure de webinaire, c'est bien 1 heure de webinaire, c'est pas 1h20, 1h25, parce que ça va pas cadrer avec cette forme d'intelligence qui va faire que les choses doivent être structurées. Tu vois, comme on est là maintenant en train de parler, puisque c'est un webinaire, donc on s'entend, ben, les gens qui ont besoin d'avoir du visuo-spatial et d'avoir quelque chose qui va leur parler au niveau de l'impact de la mise en 3D, des couleurs, etc., ben, en fait, ils vont se dire, ben non, ils te voient toi, ils me voient moi, vous vous voient tous là maintenant, forcément, sur le petit écran, mais ça va pas compléter leur forme d'intelligence visuo-spatiale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'outil derrière qui leur permet de se raccrocher à quelque chose dont ils ont besoin au quotidien. Donc, avant de parler comment est-ce qu'on les développe, il faut d'abord parler de comment est-ce que je fonctionne. Et donc, si je sais comment je fonctionne, je vais aussi apprendre à comprendre comment fonctionne l'autre. Comment fonctionne mon conjoint? Comment fonctionnent mes enfants? Comment fonctionnent mes collègues? Comment fonctionne mon chef d'entreprise, ma chef d'entreprise, ce qu'on veut, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, on pourra se dire comment est-ce que je peux commencer à développer. Tu vois? Ok. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui voudrait poser une question. C'est pour ça que je pense qu'on va partager un petit peu. Là, 2 secondes. 1, 2. Pour le logico-mathématique, 1, 2. Ça passait. 3. Voilà. Voilà. Il y a des questions ou pas de questions? Pour l'instant, non, je n'ai pas vu des mains qui s'est levées, donc on attendait que tu t'installes doucement. Ok, je suis bien installé, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, ce que je vais te proposer, peut-être, c'est de partager quand même mon écran. Ok. Et à tout à l'heure, on répondra à une question de René qui vient de déposer sur la ah ben oui, donc questionnaire. Rennes, voilà exactement, c'est le questionnaire. Voilà. Je vais en parler, justement. Tout à fait. Voilà. Donc, je te propose peut-être de passer à ça, Luz, si tu es OK. Absolument. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu m'as donné les droits de partage. Oui. Oui. OK. Voilà. Alors, je vais me mettre en diaporama. Je ne sais pas si vous l'avez ou pas.
me va parfaitement. Mais ça apparaît comment chez vous, en fait? En grand ou... Et apparaît pas encore en grand écran, apparaît encore ton ordinateur, on voit ton ordi. Ok, donc c'est pas normal. On va régler ça. Youps. Attendez, je départage 30 secondes. Diapositives. Pardon? On voit les diapositives. Oui, ok, c'est bien, merci Yannick. Mais par contre, ça ne devrait pas être ainsi. Donc je vais d'abord le mettre en diaporama total, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Ok, là maintenant ça devrait fonctionner, je pense bien. Je repartage et vous me dites. J'espère, parce qu'en fait avec Zoom, peut-être que ça ne se fait pas comme ça, de la même manière en fait. Oui. Effectivement, ça ne me paraît pas du tout de la même manière. Je ne sais pas comment faire, je vous le dis franchement. Hein. Peut-être qu'il faudrait, je ne sais pas si tu partages juste une application, peut-être que ça marchera si tu partages ton bureau par contre. Héloïse, c'est-à-dire ta fenêtre entière d'écran et pas juste une application. Mais c'est ce que j'essaye de faire en fait, mais je ne vois pas où le prendre, tu vois. Okay. Mais aide-moi. Et si tu cliques diaporama, ça ne marche pas? Mais je suis en diaporama. Oui, ça, Donc, voilà. Maintenant, c'est bon? c'est bon. Non, je peux pas. Excellent. Ok. C'est top? Top de top. Ok. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué auparavant. L'intelligence, donc, on a bien vu, ce n'est pas une fonction mentale unitaire. Non, c'est ça. Pardon? Carolina, tu peux te mettre en silence? Merci. Okay. Voilà. C'est donc pas une fonction mentale unitaire, c'est donc bien un ensemble en fait de capacités cognitives cumulées qui permettent de développer donc notre forme d'intelligence. Donc, je vous ai expliqué avec Howard Gardner au niveau des intelligences multiples en se disant bien c'est un ensemble d'habilités, donc de talents, de capacités mentales qui sont cumulables et c'est bien pour ça qu'on va parler de muscler son cerveau et comme vous voyez sur le dessin, puisque c'est bien ainsi. C'est pour ça que la carte mentale, pour ceux qui connaissent, est hyper importante. C'est qu'à l'heure actuelle, au niveau neuroscientifique, la seule technique qui réellement est la plus représentative du mode de fonctionnement des neurones, donc c'est-à-dire, comme si je les montre ici, si on prend chacune des petites bulles et puis qu'on fait les liens en fait d'une zone avec une autre zone, c'est la carte mentale. Parce que c'est ce qui permet de se rapprocher le plus vraiment du mode de fonctionnement des neurones et des connexions synaptiales qui peuvent se faire. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une habilité donc, qui peut être développée. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vous ai cité les 9 formes d'intelligence et on va y revenir. Et donc, pourquoi 8 intelligences plus 1? Parce qu'en fait, selon finalement les sphères dans lesquelles on est, soit on va parler de 8 intelligences, donc à savoir la logico-mathématique, la verbo-linguistique, musicale, visio-spatiale, corporelle, kinesthésique, intrapersonnelle, interpersonnelle, naturaliste, et l'existentielle, c'est bien pour ça que j'ai mis là-bas en dessous, plus 1. Pourquoi? Parce que selon la manière d'analyser, on va se dire que la forme d'intelligence existentielle fait partie ou non réellement d'une capacité à pouvoir s'améliorer dans les apprentissages. Alors moi, je vous le dis tout de suite, je l'intègre totalement, donc c'est pas 8 plus 1, c'est bien 9, parce que effectivement, et je vais vous donner un exemple tout à fait concret, l'existentiel, je vais prendre ça de manière simple, une personne qui va avoir une forme d'intelligence existentielle très développée va se poser beaucoup de questions sur la vie, sur l'existence, sur notre place sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on vit? Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie sur la Terre ou dans la stratosphère ou autre? Est-ce qu'il y a d'autres planètes où on pourrait envisager ça, etc. Mais ça va encore plus loin, il n'y a pas que ça. C'est aussi se poser à un moment donné le pourquoi des choses. Donc, le pourquoi des choses, c'est à un moment donné, prenons une formule mathématique par exemple, ou une formule scientifique, ou une formule, comment dirais-je, en physique. Une personne qui ne comprend pas à quoi ça sert sera incapable de pouvoir la retenir, ou en tout cas avec beaucoup d'efforts. Et là, on touche son existentiel. C'est-à-dire, si je ne comprends pas, je ne peux pas avoir accès à. Pour avoir accès à, j'ai besoin de comprendre. Et donc là, s'il y a des enseignants, par exemple, parmi vous, c'est pourtant très simple à résoudre. Très simple à résoudre dans le sens où vous avez une formule
donc comme je le disais, mathématiques, physique ou ce que vous voulez, si vous la mettez en perspective par rapport à l'utilisation de quelqu'un dans son métier, et que vous dites un météorologiste en a absolument besoin que pour pouvoir faire ses prévisions dans le cadre de ces statistiques météorologiques pour les jours à venir, et que vous lui dites c'est cette formule-là qui, eh ben en fait vous faites appel à d'autres modes de fonctionnement du cerveau de la personne en se disant ah, je ne savais pas que ça pouvait servir à quelque chose dans la vie, donc on va pouvoir l'intéresser au métier alors éventuellement d'un météorologue. Donc l'existentiel est hyper important parce que c'est à partir du moment où vous ne comprenez pas à quoi ça sert, vous ne pouvez pas aller plus loin. Je vous donne l'exemple d'une de mes clientes. C'est extrêmement interpellant. Elle est infirmière. Et en fait, aussi aux soins intensifs, etc., donc elle voit passer beaucoup de personnes, forcément, qui malheureusement décéderont. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, pour elle, il est impossible de vivre correctement à partir du moment où elle n'a pas donné la possibilité à une personne qui va décéder de pouvoir partir, entre guillemets, dans les meilleures conditions possibles. Donc, autrement dit, de se dire, bah, tiens, voilà, je vais faire un beau voyage, je m'en vais vers ailleurs, je sais que je vais arriver dans une autre vie, etc. Mais pour elle, si elle n'a pas pu réconforter un patient et être certain que ce patient va partir dans de bonnes conditions, elle n'a pas l'impression de remplir son rôle d'infirmière correctement. C'est existentiel. Donc oui, ça a des influences extrêmement puissantes au niveau de la gestion de notre travail, de nos apprentissages. Les enfants, encore une fois, beaucoup, hein, je fais appel à des enfants, mais ça peut être à l'université et autres, et moi c'était le cas. Si je ne sais pas à quoi ça sert ce que j'apprends, alors oui, j'ai les techniques nécessaires en termes de mémorisation qui me permettent de le retenir, même si je ne comprends rien, je pourrais retenir, pas de souci. Mais seulement retenir pour ne pas savoir à quoi ça sert, dans l'absolu, ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Alors, on peut trouver des artifices, mais c'est beaucoup plus puissant si on peut le trouver. C'est pour ça que on parle pour l'instant, dans certaines sphères, de 8 intelligences plus une ou de 9 intelligences. Voilà. Moi, j'ai fait le choix, en tout cas dans ce que j'ai développé comme produit, de parler de 9 intelligences. Donc, toujours, on aura une plus prédominante, normalement, François, par rapport à... On va le voir juste après, hein, Luce, voilà, donc il apparaît, en tout cas, selon les statistiques, c'est que sur les 9 formes d'intelligence que nous développons tous, de manière privilégiée, nous en développons 3, principalement. Et évidemment, ça évolue avec le temps, puisque comme je vous disais tout à l'heure, c'est une radiographie. Donc, imaginez-vous là, maintenant, et vous faites le questionnaire dont je vous parlerai après, forcément, vous allez avoir une radiographie, entre guillemets, du jour J. Mais si vous développez d'autres formes de stratégie, que vous développez certaines formes d'intelligence, vous allez voir que dans 3 mois, tout ça aura évolué. C'est une véritable radiographie. Vous faites ça dans 6 mois, ça aurait évolué. Donc, en fait, simplement, c'est que la constante pour l'instant, c'est que, à moins qu'on ait déjà développé les 9 formes d'intelligence de manière très précise, on en a généralement 3 qui sont vraiment ce qu'on appelle des formes d'intelligence dominantes, donc celles que vous utilisez le plus au quotidien. Mais ça ne veut pas dire qu'on est plus ou moins intelligent, ça n'a rien à voir. C'est simplement que on exploite plus 3 formes d'intelligence sur les 9 qui ont été répertoriées actuellement par Howard Gardner. OK ? Et donc, par rapport à cette plasticité cérébrale, qu'on appelle aussi neuroplasticité ou plasticité neuronale dont je parlais auparavant, donc, voilà, c'est le fait que, oui, on se dit le cerveau, c'est modulable. Donc, c'est-à-dire que plus on lui apprend, plus on est capable de créer des zones neuronales particulières, de faire des connexions, donc, réellement grâce aux synapses, et donc, en fait, de renforcer des zones qui vont vous permettre d'être plus performants parce que vous les aurez travaillées. Et c'est ça qu'on appelle, et c'est quand même assez récent, ça ne fait que quelques années, la plasticité cérébrale, c'est se dire que le cerveau, il est modulable. Le cerveau, c'est un petit peu comme si vous preniez, en fait, comme quand on faisait de la plasticine, quoi, en fait, hein. Vous allez pouvoir le modeler, et en fonction de ce que vous allez apprendre et des connexions que vous allez avoir, exemple, encore une fois, très pratique, vous pouvez très bien vous dire, à un moment donné, quelque chose qui vous paraît extrêmement difficile, vous vous en rappelez, j'en sais rien, moi, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, peu importe. Vous vous dites, oh oui, moi, ça quand j'étais jeune, c'était quand j'étais jeune. Et puis, subitement, vous allez avoir un événement de votre vie qui va vous rappeler ce
que vous pensiez quand vous étiez jeune, eh ben en fait, ch'touk, le cerveau, lui, il a mis ça en mémoire, réellement mis ça en mémoire. Et qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'en fait, il va recréer des connexions entre les différents neurones, et ces neurones vont de nouveau se remettre en interaction et reformer un petit package, si j'ose m'exprimer comme ça, de compétences dont vous ignoriez qu'elles existaient encore, et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, oh ben voilà, maintenant je m'en souviens, et en plus je sais m'en servir pour évoluer au quotidien. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la neuroplasticité cérébrale. J'ai une question de Rennes, je ne sais pas, je vais te lire la question qu'elle a. Ouais, sans problème. Alors, je ne sais pas si Rennes, tu voulais le dire ou tu veux que je la lise? Parce qu'il est sur la conversation. Je peux activer le micro, vous m'entendez là? Oui. Oui, je posais la question de savoir si un enfant, des fois, il trouve une solution à un problème que le professeur lui pose, mais il ne peut pas expliquer comment il y est arrivé. Alors, on va croire qu'il a triché, mais en fait, il avait trouvé la solution. Mais ça fait partie de quelle intelligence, alors ça? Alors, merci Reine pour cette question. Ça ne fait pas partie d'une intelligence particulière en tant que telle, enfin, et encore à vérifier. Parce que là-dedans, il y a un élément complémentaire qui viendra s'y greffer, et ce sera pas l'objet d'aujourd'hui, mais on pourra en parler par contre. C'est aussi, en fait, l'intuition, la perception des choses, et surtout le fait que on a un enfant, probablement, qui derrière aussi développe des aptitudes particulières, et probablement peut-être aussi de haut potentiel, hein, parce que c'est souvent très lié, qui fait que ça détruit, en fait, ce que son enseignant veut lui donner comme information, qui n'est jamais que la perception d'apprentissage de son enseignant. Et donc, son enseignant ne peut pas imaginer qu'un enfant puisse trouver une solution alors que lui-même ne l'a pas trouvée ou en fait qu'elle n'existe pas dans la littérature ou dans les apprentissages que lui-même a eus. Et donc, ça fait appel à toute une série de choses permanentes, hein, c'est quotidien en fait avec les enfants dans l'apprentissage. Eh bien, en fait, je ne sais pas, c'est éventuellement Reine un de vos enfants ou Non, j'ai pas d'enfant. Ah mais je sais pas. Non, c'était moi à l'école. Ah ok, ben voilà. Eh ben c'est une très belle chose. Donc ça tombe bien. Donc en fait, ça veut dire que généralement la perception ou le fait qu'à un moment donné un enfant trouve, c'est parce que oui, il va utiliser d'autres formes d'intelligence. Et donc je vais prendre un exemple. Je ne sais pas si ça va vous parler. Quand, par exemple, on demande à quelqu'un de faire 12 fois 15. Généralement, à l'école, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va se dire, bon, on fait les dizaines par les dizaines, 10 fois 10, plus 5, et on va arriver à la solution. Ah, désolé, non. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Il y a plein d'enfants pour lesquels c'est impossible. Il y a des enfants qui ont besoin de faire des plots de 5. 15, c'est 3 fois 5. 12, c'est 4 fois 3. Et puis, ils prennent chaque plot et ils multiplient, puis après, ils font des additions. Il y en a pour lesquels 15 fois 12, le 15, ça va pas parce que la dizaine est différente de l'unité. Il y a le 10, il y a le 5. Par contre, si on leur parle de 30, il n'y a pas de problème parce que c'est avec le 0. Et donc, ils sont totalement capables de faire 12 fois 30 divisé par 2. Donc, ce sont d'autres formes d'utilisation d'intelligence. C'est spectaculaire. Moi, je m'engage à le dire parce que là, c'est pas de la prétention, c'est de l'expérience de terrain. C'est impressionnant. Comprenez comment vos étudiants fonctionnent et vous comprendrez pourquoi ils ne comprennent pas comment vous leur expliquez. Vous voyez ce que je veux dire, en fait, en retournant les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va comprendre réellement comment l'enfant qu'on a en face de soi, quel est son mode de raisonnement, en fait? Quelles sont les formes d'intelligence qu'il met en action? Quand il y en a qui ont besoin de mettre des bics, qui ont besoin de mettre des couleurs, de mettre des petites billes, des allumettes, tout ce qu'on veut. Eh bien, moi, j'en connais beaucoup. En fait, on va leur dire, non, tu ne peux pas, il faut que tu apprennes à. Ah bon? Je ne savais pas que, en fait, il y avait une règle dans la vie qui disait que, ben non, si on arrive au bon résultat, où est le problème? Si la personne est capable de faire 15 fois 12, quel que soit le procédé qu'elle a utilisé, en fait, où est le problème? Nulle part. Nulle part. Ça dénote qu'il est bien en train de faire fonctionner ses connexions neuronales, donc de mettre en phase ses synapses, et donc de trouver un raisonnement. C'est le plus important, c'est comme ça qu'on arrivera et qu'il arrivera dans la vie. Par contre, il y a effectivement des systèmes plus rapides que d'autres. Et donc là, on est bien d'accord que si on fait 15 fois 12 par rapport à une théorie, entre guillemets, acceptée de 15 fois 10 plus 2 fois 15, etc., ça ira plus vite que de faire les petits plots. Mais il faut d'abord conforter l'enfant dans sa confiance en lui, dans son estime de lui, et pouvoir se dire, bah, ok, je fonctionne. Et quand il fonctionnera bien, que le aura dit, ok, c'est bien ce que tu fais là, c'est et tout. Est-ce qu'éventuellement, ça t'intéresse
que je t'apprenne quelque chose qui te permettrait d'aller plus vite. Maintenant que tu fonctionnes bien. Alors là, c'est la révélation. On recrée une confiance en soi qui est magistrale. Et j'ai pas peur du mot, c'est magistral. Ça va super, super vite. Détruire un enfant, oui, quand je dis ça, je parle pas pour les gens ici. Hein. Je veux dire, par exemple, à la base, hein, quand on dit systématiquement des enfants, t'es nul, t'y arriveras pas, je comprends pas pourquoi t'y arrives pas, et tout, ben, en fait, leur confiance, elle baisse, mais ça va, c'est magistral, quoi, en fait, mais ça devient des croyances tellement ancrées qu'effectivement, à un moment donné, l'enfant vous dit, ben oui, effectivement, je suis nul. Ben, moi, je me pose la question, qu'est-ce qui permet de te dire que t'es nul? Ben, je sais pas, tout le monde me le dit. À la maison, à l'école, à la ceci, à la cela. Waouh! Eh ben, on va d'abord reconstruire la confiance. Ça va super vite. On donne des petits trucs, des petits exercices, des petites choses serrées et tout qui font qu'en une heure, il se rend compte que oui, je suis capable. Eh ben, on est reparti pour les étincelles. Seulement, il faut prendre ça à temps. Voilà. Je sais pas si je réponds pour partie, Reine, en fait, parce que j'ai pris, là, je partage vraiment des expériences de vie, hein. Donc, réellement des expériences de coach avec les enfants, hein. Ouais, merci. Non, mais c'est tout à fait ça, quoi. Voilà. Ok, il y avait d'autres questions, Luz, ou je continue? Non, tu peux continuer. Ok, voilà. Et donc, vous avez bien vu ici, je reprenais de manière globale, donc je reprends une forme d'intelligence, hein, verbo-linguistique, logico-mathématique, etc. Donc, en fait, chaque forme d'intelligence va être liée à quoi? À des caractéristiques. Chaque intelligence a des caractéristiques. Chaque intelligence va, excusez-moi, je l'ai ok, permettre de développer des compétences. Chaque forme d'intelligence va provoquer des outils à pouvoir exploiter et en même temps, si on est dans un cadre d'enseignement, va permettre effectivement de mettre en place des activités pédagogiques appropriées, mais c'est aussi valable en entreprise. Hein. Ici, c'est vraiment valable dans tous les domaines. D'accord? Donc, je vais vous montrer un ou deux petits exemples. Donc, vous voyez bien, tout ça, déjà ici, c'est codifié. Donc, c'est ce qu'on appelle une flashcard. Vous voyez bien, ça va être logico-mathématique parce que dedans, je vais avoir quelque chose qui est bien mis, voilà, d'un côté dans les caractéristiques, de l'autre côté les compétences, de l'autre côté les outils privilégiés, de l'autre côté les activités pédagogiques, c'est organisé. Il y a des symboles qui représentent chacune des choses qui vont être reprises systématiquement. On va avoir des couleurs qui vont permettre au visuo-spatial de pouvoir aussi s'y retrouver parce que ça va être organisé pour ceux qui vont mieux retenir par rapport aux couleurs, qui vont pouvoir se dire, ah ben oui, à un moment donné, je me rappelle, ah oui, ce que madame m'a expliqué, là, par rapport aux caractéristiques, c'était la partie verte qui était là-bas au-dessus à gauche. Celui qui va être logico-mathématique va se rappeler, oui, je me rappelle, c'est le premier cadran, il y avait 4 cadrans, et c'est le premier cadran ici au-dessus à gauche. Donc, en fait, il va y avoir toute une série de choses. Ceux, vous le voyez bien, je suis en train de m'exprimer avec les mains, ceux qui vont être dans le corporel kinesthésique vont se rappeler du mouvement, en fait, qui a été effectué éventuellement par son enseignant, par son papa, sa maman ou quoi que ce soit, va se rappeler, ah oui, je me rappelle, c'est quand il avait montré que c'était là-bas tout au-dessus, à gauche, etc. Donc, en fait, on va exploiter déjà toute une série de formes de fonctionnement. Ce que je vous expliquais auparavant. Si vous ne savez pas comment vous fonctionnez vous-même, que vous ne savez pas comment fonctionnent les autres, ben chacun va rester en fait dans ses modes de fonctionnement avec éventuellement les côtés négatifs que ça peut amener et en même temps tous les côtés positifs, quoi. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Hein. Donc ça n'a pas de prétention autre que ça. Et donc, vous voyez, je reprends le vert ici, caractéristique. Vous verrez ici, on était dans quoi? Le verbo-linguistique, on verra bien, ben voilà, caractéristique, c'est une personne qui aime bien parler, qui aime bien convaincre, qui aime bien expliquer, qui va s'exprimer de manière orale avec aisance, qui va aimer écouter, raconter des histoires, qui aime bien les jeux de mots, qui sait écouter les autres aussi, donc avec une capacité d'écoute active. Donc, elle développe des compétences, vous voyez le sigle jaune ici, compétences de quoi? D'expression orale et écrite, d'apprentissage des langues, généralement d'une bonne mémoire qui va être liée aux mots, qui a un vocabulaire qui est riche, qui est varié, avec une syntaxe précise, un très bon niveau d'orthographe. Tout ça est limité parce qu'il faut bien faire forcément des petites voilà. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme outil dans ce cas-là? On va se dire voilà, on va utiliser tout ce qui va être dans les jeux tels que les jeux de lettres, dans tous les logiciels de traitement texte dicté, etc. et tout. Ils adorent et donc on fait le lien aussi avec le digital directement, avec tout ce qui va être les courriers, les blogs, faire des choses qui sont interactives en fait sur les sites internet. Mais également faire des démarches de théâtrales, de spectacles et autres qui vont permettre de s'exprimer oralement et en même temps d'utiliser le langage, des recherches en bibliothèque et autres. C'est tout ça forcément à compléter. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer comme activité?
Imaginer un discours, écrire à haute voix, faire des mots croisés, décrire des images mentales, créer, interpréter un rôle, même pour apprendre une formule mathématique, hein, c'est assez spectaculaire. Hein. En fait, créer un rôle, c'est impressionnant. Hein. Mais ça, c'est un autre objet, ce serait un autre débat. Comment faire des comptes rendus, des exposés, écrire des articles de blog, etc. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que chaque forme d'intelligence va, en fait, mettre en évidence que chacun, vous allez plus exploiter des choses dans votre vie quotidienne dans lesquelles vous allez vous retrouver. Voilà. Je vois que Caroline a levé la main. Exactement. Oui. Non, cette fois, je me manque le micro, excusez-moi. Alors, moi, j'ai plusieurs questions. Je voulais savoir comment on réagit avec les hyperactifs, les personnes qui ont de la dyslexie. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être Oui, pas. Caroline. Absolument, absolument. On entend. Et je suis tout à fait d'avis avec vous au sujet de l'évolution. Au niveau du cerveau, il y a des enfants, par exemple, on peut prendre les enfants d'Amérindiens, ils sont plus visuels, tactiles, ils apprennent plus vite. Et dans notre société, justement, on a plus ces interactions qu'on fait avec ces enfants-là. Ils sont plus arrivés à la maison, arrivés à l'école, le tableau est fini, terminé. Et c'est ce qui manque. Alors, je ne vais pas pouvoir répondre maintenant. Je vais expliquer pourquoi. Parce que oui, je peux répondre, il n'y a pas de problème. Mais alors, il faut bien se dire que là maintenant, sur un webinaire d'1 heure de présentation des intelligences multiples, c'est difficile. Par contre, ben oui, comme on a une série de formations complètes derrière qui permettent d'aller très très loin par rapport à ça, forcément, oui, on peut y répondre. Ce qu'il y a, c'est que la thématique, à partir du moment où on arrive chez les enfants dyslexiques, dysprasiques, dysphasiques, ce qu'on veut, plus le haut potentiel, etc., qui est ma spécialité en plus, donc il faut le savoir, c'est que c'est pas possible de parler de ça là maintenant, parce que c'est tellement spécifique que ça demande aussi des données spécifiques. Et c'est pour ça que à l'intérieur, on en parlera tout à l'heure, nous aussi on a créé des formations qui permettent de pouvoir y répondre de manière tout à fait concrète, rapide, en plus vraiment extrêmement rapide, mais aborder ça là maintenant, et merci de ne pas m'en vouloir, c'est pas possible. C'est pas possible parce que parce que c'est une dynamique qui est prise en compte et donc moi-même dans ma formation j'ai un module totalement consacré en fait aux dyslexiques, dysphasiques et au potentiel en fait. Ok. Alors on va plus utiliser des mémotechniques en fait pour les aider, c'est ça. Exactement. Okay. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est que à partir du moment où vous parlez en plus de moyens mnémotechniques, c'est que les moyens mnémotechniques, ils sont extrêmement nombreux. Donc, voilà. Donc, on en connaît énormément, on les maîtrise. Mais il faut pouvoir permettre à une personne, non seulement de pouvoir prendre celui qui lui correspond par rapport à ses modes de fonctionnement, d'une part, mais d'autre part aussi de l'ouvrir vers d'autres moyens mnémotechniques qui lui permettront de progresser, même si c'est pas son canal privilégié. Et c'est là où on va le comprendre par rapport aux intelligences multiples, c'est que si on ne fonctionne que par rapport à comment on se sent bien soi-même, parce que c'est notre canal privilégié, alors à ce moment-là, on oublie aussi tous ceux qui existent aussi et qui nous permettraient de pouvoir avancer. Mais ça doit être un choix. Quand je dis un choix, c'est-à-dire que ça doit être une démarche volontaire. On ne peut pas imposer à une personne, sauf dans le cadre, et là j'en reviens éventuellement dans le cadre de l'enseignement, de par la variété des pratiques pédagogiques, primo, et dans le cadre aussi individuel, familial et en entreprise. À partir du moment, et c'est là aussi assez impressionnant, à partir du moment où un chef ou une chef d'entreprise a compris comment ses employés fonctionnaient, en fait, on arrive à trouver et mettre en place des modes de fonctionnement communs à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde parle le même langage. Alors, quand je dis tout le monde parle le même langage, ça ne veut pas dire que tout le monde est d'accord avec tout. Non, pas du tout. C'est simplement que lorsque l'on a mis en place éventuellement un outil d'utilisation, par exemple de transmission de l'information dans un cadre professionnel, imaginez que demain, vous soyez chef d'entreprise, vous avez des personnes qui sont malades, vous avez besoin de remplaçants, vous engagez des remplaçants. Les remplaçants, ils n'ont qu'à aller voir la fiche. D'office, ils ont l'information nécessaire pour pouvoir fonctionner, indépendamment de leur mode de fonctionnement individuel. D'accord, ok. Et ça, c'est vraiment, et je le remets, impressionnant en termes d'efficacité. Voilà. Mais ça, on pourra le voir. Je vais passer au suivant. Voilà, ça existe pour tout ici. Si on prend par rapport au visuo-spatial, etc., voilà, toutes les fiches sont faites par rapport à chacune de ça. Vous aurez chaque fois les compétences développées, forcément les activités à proposer, la manière de fonctionner et autres. Et là,
regardez, compétences, activités pédagogiques, caractéristiques outils à privilégier, puisque Luz, on est bien d'accord, hein? Tu m'as donné l'autorisation de pouvoir utiliser ton questionnaire. Tu vas dévoiler ma vie avec tout le monde. Voilà. J'accepte. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, dans le questionnaire que j'ai développé, donc en fait par rapport aux adultes, il y a 90 questions, 70, 75, 75, je sais pas comment vous dites pour les enfants, en tout cas préadolescents, qui sont basés sur Howard Gardner. Hein, donc ce n'est pas de l'invention. Mais par contre ici, où ça a été digitalisé, informatisé de manière tout à fait claire et qui permet de donner la radiographie dont on vous parlait tout à l'heure, et se dire, tiens, à l'intérieur, quelles sont les formes d'intelligence qu'on exploite le plus au quotidien. Donc, sans échelle de valeur, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien, de moins bien, c'est juste une utilisation, d'accord? Ça n'a absolument rien à voir avec l'intelligence intrinsèque, telle qu'on pourrait avoir, par exemple, dans les questionnaires d'intelligence, donc ce qu'on appelle les QI, les questionnaires d'intelligence, qui sont de plus en plus décriés. On va les abandonner probablement, sauf au niveau réellement neuro, parce que c'est important pour voir si éventuellement il n'y a pas de dégâts au cerveau. Mais ces tests-là n'ont absolument dans l'absolu, oui, c'est pas très malin ce que je dis, dans absolument dans l'absolu, aucune utilité, parce que les réponses sont préprogrammées. Donc, c'est-à-dire qu'on attend une réponse à donner. Et donc, ce n'est absolument pas représentatif des formes d'intelligence. Mais au niveau médical, on en a encore besoin pour être certain qu'éventuellement, il n'y a pas certains troubles qui se manifestent au niveau du fonctionnement en fait neuronal. Et donc ici, vous avez toute une série de questions qui, à un moment donné, vont sur les 90 vous donner ce résultat ici. Ou, je vous en parlais tout à l'heure, ben voilà, hein, Luz, on n'a pas triché, hein, tu l'as bien rempli, toi, ben, il y a un an, en fait, maintenant, que tu l'as fait, on n'a pas refait depuis, donc ça a dû évoluer forcément, on va le reprendre. Ben, regardez, quand je vous disais que généralement, il y a 3 formes d'intelligence qui se dégagent, ben, on voit qu'il y a 3 formes d'intelligence qui se dégagent, effectivement. On voit l'intelligence musicale, corporelle musicale. Alors, le pourcentage, encore une fois, donc c'est pas un pourcentage d'évaluation, c'est uniquement par rapport à 10 questions relatives à ça, ça fait 80%. On voit la forme d'intelligence interpersonnelle et la forme d'intelligence verbo-linguistique, avec un naturaliste qui arrive directement derrière. D'autres moins exploités, tels que l'intrapersonnel, tels que la kinesthésique, etc., mais qui sont quand même déjà bien exploités. Et logiquement, on arrive, on va vous poser toute une série de questions par rapport à votre quotidien, par rapport à vos relations, par rapport à comment ça fonctionne au travail, comment vous apprenez, comment dans votre travail aussi vous fonctionnez, j'en sais rien moi, en fonction de votre travail, de votre boulot, par rapport à des prises de notes, par rapport à des conventions, par rapport à l'animation d'une réunion, par rapport à toute une série de choses, ou quand vous étiez étudiant, comment est-ce que vous appreniez. Et donc ici, si on voit les 3 qui se détachent, ben on va, voilà, je pourrais poser toute une série de choses par rapport à Luz, par exemple ici, l'interpersonnel. L'interpersonnel, c'est le besoin d'être en communication avec les gens. C'est le besoin de fonctionner grâce aux autres, de se dire qu'à un moment donné, j'apprends, je peux me développer, je peux développer mes compétences, trouver ma motivation, parce que je suis en contact avec les gens. Et donc, je poserai la question, par exemple, à Luz. Luz, voilà, puisqu'on voit que l'intrapersonnel ici, et vous allez comprendre tout de suite, l'intrapersonnel, c'est le fait de bien aimer d'abord travailler seul, de s'isoler, d'éventuellement d'être dans une pièce, vraiment sans personne d'autre à côté de soi, de pouvoir se poser des questions, de peser le pour, de peser le contre, d'avoir une démarche personnelle très, très, très investie, d'être totalement dans son monde pour analyser les choses et donc, à un moment donné, pouvoir après éventuellement le partager avec les autres. Et c'est une démarche comment je veux dire, qui est entre guillemets introverti, mais quand on dit introverti, c'est pas du tout péjoratif, c'est introverti dans le sens où c'est besoin de se recentrer soi-même à l'intérieur et de faire le point avec soi-même. Alors que l'interpersonnel va être dans le fait, j'ai besoin d'abord de communiquer, après j'organiserai les choses. Luz, explique-moi comment toi tu te sens par rapport à ça. C'est sûr que moi, travailler toute seule, je n'aime pas du tout. J'aime bien le partage avec les gens. J'aime bien rencontrer les personnes. Quand tu me parles de l'interpersonnel, je me sens en dehors de moi, c'est-à-dire c'est pas moi. Je m'identifie pas en fait par rapport à les caractéristiques que tu viens de me dire de l'interpersonnel. C'est assez curieux. Tu ne t'identifies pas, c'est-à-dire à quel niveau? C'est-à-dire quand tu dis que l'interpersonnel, il est plus travailler toute seule. Non. Ah, j'ai mal interprété. C'est l'inverse, intrapersonnel, tout seul. Interpersonnel, c'est le besoin de communiquer en permanence avec les autres et donc d'apprendre et de construire grâce à l'échange avec les autres. Mais ça, c'est bizarre parce que j'adore être avec tout le monde.
Attends, Luz, c'est bien ce que je suis en train de dire. Attends, Exactement. Luz. Por favor, escúchame. T'escucho. C'est bien ce que je suis en train de te dire. En Oui. interpersonnel, ce sont des gens Ouais, qui ont besoin d'être en communication permanente avec les autres. Ça, c'est moi. Voilà, donc ok, tu me le confirmes. Absolument, absolument. Et alors que l'intrapersonnel, c'est de se retrouver tout seul éventuellement pour travailler, pour étudier, pour construire, pour préparer une formation, j'en sais rien, tu vois. Donc, chez toi, on est bien d'accord, parce que alors dis-le-moi, parce que sinon moi je vais tout recommencer, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Dis-le-moi, interpersonnel, toi, tu as besoin de communiquer avec les gens. Ton moteur, c'est les gens. C'est les autres. Absolument. On est bien d'accord. Absolument. Où on fait le lien, dans ce cas-là, avec du verbo-linguistique, où en plus tu vas l'exprimer parce que tu aimes bien parler, parce que tu vas être dans une démarche où tu as besoin de pouvoir t'exprimer, pas obligatoirement par de l'écrit, pas obligatoirement par des choses, mais en tout cas dans le lien communicationnel avec l'interpersonnel. Donc ça veut dire que tu pourras construire des choses après, et notamment, par exemple, préparer, je reviens à cet exemple-là, une formation ou quoi que ce soit, à partir du moment où tu auras pu d'abord l'exprimer verbalement. C'est vrai, c'est vrai. C'est ça ou c'est pas ça? Absolument. Parce que c'est vieux, hein, on n'a pas travaillé là-dessus, nous deux. Hein, donc, voilà. Okay. Tu dévoiles ma vie. Hein. Mais non, pas du tout. Et on essaie de faire le lien après avec le musical, corporel musical. Mais oui, mais Luz nous a donné un indice tout à l'heure. C'était quoi? Tu nous as dit, en plus, tu es créatrice d'un truc qui s'appelle la neurodanse. Neurodanse, je suis danseuse. Voilà. Et c'est quoi comment est-ce que tu transmets, en fait, comment est-ce que tu apprends aux gens à pouvoir, à un moment donné, s'exprimer, libérer leurs émotions et pouvoir avancer dans leurs apprentissages? Enfin, chaque fois, je sens que mon corps et le corps des autres personnes, il a un langage qui part toute seule. Et l'expression, enfin, juste quand je parle, je ressens de ces mouvements de mes mains, de cette importance d'être tout le temps en contact avec mon corps. Et j'observe beaucoup le corps des gens, sa position, sa posture, sa façon de marcher, sa façon, quand je fais la neurodanse, je sens que la personne n'a pas besoin de parler parce que j'identifie son langage. Merci, Luz. Posez vos questions. Hein. Donc, vous voyez, ça met en évidence, puisque voilà, tu mets en plus un support musical derrière, c'est que ça va être l'expression d'abord du corps, hein, musical, corporel, etc. Et de pouvoir en fait développer à un moment donné des compétences parce que, prenez l'exemple aussi, Réel, je ne sais pas si tout à l'heure quand on a parlé, vous êtes dans l'enseignement ou pas, ou enseignante, voilà, c'est qu'à un moment donné, ben oui, un enfant, moi je vous en parler, moi j'ai 4 enfants aussi, mais moi j'en ai 2 qui pètent des câbles, hein, ils sont au potentiel, mais vous les laissez assis derrière une table pendant une demi-heure, ils pètent un câble, hein. Mais moi, jamais je leur en voudrais, hein. Mais jamais, hein. C'est impossible, hein. Il appartient à l'enseignant de varier ses pratiques pédagogiques pour permettre à chacun de s'y retrouver à l'intérieur du mode de fonctionnement et de, à un moment donné, pouvoir faire quoi? Ben, de se mettre éventuellement, après 15 minutes, de quelque chose qui soit, ça, je vous donne l'information. Donc, au niveau neuroscientifique, on estime qu'on a maximum 20 minutes de concentration, même pour un adulte, hein. Même pour un adulte. C'est maximum 20 minutes de concentration d'affilée. Après les 20 minutes, il faut une pause. Mais une pause, ça peut être une pause, boire un verre d'eau, ça peut être marcher, ça peut être ce que vous voulez, mais en tout cas, une pause aussi de variation pédagogique, par exemple. Donc, autrement dit, si on a appris quelque chose qui était très intellectuel pendant 20 minutes, bon, on va se dire après, tiens, on va faire un exercice où je vais mettre les enfants par table de 2, de 3, ou bien faire un exercice collectif où ils vont pouvoir bouger en fait dans la salle, pouvoir à un moment donné amener à libérer leur corps, tirer tout pour libérer les tensions, et donc en fait faire baisser la charge mentale. Et donc c'est effectivement très performant parce que si on organise des séances de comment je veux dire de formation ou des séances de cours ou des séances etc., de séminaires etc., par 50 minutes, puisqu'on met 10 minutes de pause, 20 minutes plus 10 minutes, ça fait 50. Et ben en fait, et qu'on a des pratiques totalement différentes pendant les 2 fois 20 minutes, ben comme par hasard, vous allez avoir des gens qui seront totalement investis en permanence parce qu'on aura rencontré leur forme d'intelligence multiple.
Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin d'organisation va avoir peut-être le 1.1, 1.2, 1.3, chapitre 1, et tout, je vais rencontrer son organisation. Quelqu'un qui aura besoin de bouger, ben, si j'ai fait un petit exercice derrière ou autour de la table pour retenir une information ou un petit jeu collectif, ben, je serai dans du kinesthésique corporel, donc je vais mettre en mouvement leur corps, éventuellement avec de la musique ou pas de la musique, avec du rythme, parce que le musical n'est pas obligatoirement que de la musique, hein, c'est aussi le rythmico-musical, c'est aussi avec Absolument. du rythme en fait dedans. L'interpersonnel va s'y retrouver puisque comme j'aurais créé des interactions à un moment donné, je ne suis plus uniquement l'enseignant ou le formateur ou le chef d'entreprise, etc. et tout, juste devant mon équipe à donner de l'information. Et puis à un moment donné, je les ai mis par groupe de 2 ou de 3, je vais faire travailler l'interpersonnel. Puis après, je vais leur demander un petit exercice éventuellement. Tiens, pensez un peu là maintenant, petit défi, parce qu'on va mettre le jeu dedans. Petit défi, pendant 5 minutes. Je vous demande de trouver là, mais à titre individuel, je vais faire partie de leur intrapersonnel. OK? Et en plus, vous me mettez en image comme vous voulez. Vous pouvez faire un dessin, vous pouvez faire un graphique, vous pouvez faire, je vais faire appel au visio-spatial. Et donc, en fait, la combinaison de toutes ces formes d'intelligence-là vont faire qu'on va avoir une sorte de complétude. Donc, c'est-à-dire que on va effectivement muscler notre cerveau puisqu'on ne va pas se cantonner uniquement à ce dont on se sent le mieux. Par contre, on a la possibilité de le travailler. Et là, je vais juste faire par rapport à, je ne sais plus, c'était Caroline tout à l'heure qui a posé une question par rapport au potentiel, etc. aussi. Oui, en effet, c'était Caroline. Ah ben voilà, une chose en fait qu'on fait beaucoup par rapport à cette dynamique-là aussi, c'est que on va par exemple, à un moment donné, pouvoir regrouper dans une classe de 20 élèves, 21, 24 élèves, ça n'a pas d'importance, des formes d'intelligence communes. Donc par exemple, des enfants qui ont des formes d'intelligence verbo-linguistique, logico-mathématique très développées, on va pouvoir les regrouper à un moment donné et leur donner des défis, de vrais défis. Parce que comme ils vont se retrouver dans la même forme d'intelligence, ils vont s'élever mutuellement par rapport à des choses qu'ils connaissent très bien et dans lesquelles ils se sentent à l'aise et qui vont pouvoir performer alors qu'ils ne pourraient pas le faire si on prenait l'ensemble de la classe. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? On va splitter. Quand je dis splitter, c'est se dire, OK, on a fait ça pendant une activité de 20 minutes, on pourrait faire ça donc avec d'autres formes d'intelligence. Ça, ceux qui seront, par exemple, j'en sais rien, moi leur demander par rapport à des enfants qui sont vraiment dans le verbo-linguistique, dans le kinesthésique, etc. et tout, de monter une petite scène de théâtre avec un petit sujet donné, en 20 minutes aussi, d'en faire une représentation théâtrale, en ayant créé le texte, en venant directement devant la classe, etc. et tout, de le mettre. Et donc, on va travailler d'autres formes d'intelligence, dans lesquelles ne se retrouveront pas obligatoirement les logico-mathématiques. Ça, c'est quand on veut développer des formes d'intelligence tout à fait particulières avec des groupes d'élèves qui développent les mêmes formes d'intelligence. Mais après, ce qu'il faut surtout faire, ce qui est important, c'est de mixer. Et donc, de mettre des enfants avec des formes d'intelligence très élevées dans certaines formes d'intelligence ensemble. Et là, comme par hasard, vous allez remarquer quoi? Plus du tout de quoi? D'esprit éventuellement de compétition, de quoi que ce soit. Ils vont tous s'écouter pendant 4-5 minutes. C'est toujours très remarquable. Pendant 4-5 minutes, on voit qu'il y en a un qui essaye de prendre le lead, puis l'autre qui essaye de prendre le lead. Et puis à un moment donné, ça s'équilibre. Parce que comme il n'y a plus une forme d'intelligence que vous avez privilégiée dans l'exercice que vous leur avez donné, en fait, ils commencent à s'écouter et à fonctionner ensemble. Et là, donc, on est dans l'intelligence collaborative et vraiment dans l'intelligence collective. Et on obtient forcément des résultats tout aussi remarquables. Donc en fait, c'est réellement le fait de modeler, en fait, je veux dire, les pratiques pédagogiques et l'organisation du temps, en fait, par rapport à ça, qui permet à chaque enfant aussi de pouvoir, à un moment donné, s'y retrouver. Et notamment, donc, par rapport à tous ceux qui souffrent éventuellement de ce qu'on appelle le TDAH, donc les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité cérébrale, ou bien les hauts potentiels, c'est de pouvoir eux-mêmes trouver leur compte à titre individuel, mais à continuer à progresser par rapport à l'ensemble du groupe pour que tout le monde puisse réellement en tirer un avantage substantiel. Ça, il y a un petit message là de Pascal qui dit qu'il faudra que tous les enseignements attendent cela. Je pense que ce n'est pas simplement les enseignements, il y a les entrepreneurs, il y a nous. Totalement. Entendre ça, parce que voilà, on ne connaît pas effectivement nos intelligences, on a appris une manière d'apprendre et qu'effectivement aujourd'hui peut-être on peut développer nos intelligences. Et je dis tout ça parce qu'une heure elle vient de passer. Et ce que, oui, dis-moi.
Non, mais si tu veux, si tu me laisses encore 5 minutes quand même. C'est toi le roi, en fait. C'est Non, toi le roi. Moi, je suis pas le roi du tout. Je suis le roi de rien du tout, moi, en fait. Mais c'est parce que c'est vrai que ça passe vite, mais si vous avez encore peut-être 10 minutes. Alors, pour les gens, j'aimerais bien, si Voilà. vous savez quelques temps de plus, posez aussi des questions. Voilà, Mais voilà, posez des comme ça, tu questions. finis aussi. Voilà. C'est juste pour montrer, voilà, vous allez voir, quand on a ce questionnaire-là, vous allez avoir d'autres résultats, et je vous explique une petite chose après. Regardez ici. Plus rien à voir. Vous voyez, en fait. Et ce qui est assez marrant, d'ailleurs même parce que c'est un de mes clients, en fait, hein, on le voit, donc au niveau intelligence naturaliste, là, il y a même 0, entre guillemets, question, très bizarre, on en a parlé ensemble, mais vous voyez toujours qu'il y en a 3 qui se détachent au niveau de l'intrapersonnel, l'interpersonnel, l'existentiel. Et effectivement, c'est un client, l'existentiel est d'une ouf. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Cette personne, si elle ne comprend pas quelque chose dans la vie, si on ne peut pas lui justifier qu'elle a sa place sur la Terre, pourquoi on lui apprend quelque chose à l'école, et c'est universitaire, hein, malgré tout, hein, il ne peut pas fonctionner. Il ne peut pas. Il n'y arrive pas. Absolument pas. Et pourquoi pas le naturaliste? Parce qu'en fait, naturaliste, c'est très... Bon, j'aurais pu vous montrer la fiche aussi, mais je vous dis, on en aurait pour des heures. Hein, c'est pour ça qu'on est obligé de mettre des programmes de formation derrière aussi. C'est que, effectivement, il aime bien aller dehors, il va aller dehors, etc. Mais ça ne le touche absolument pas. Le rapport à la nature, le fait de prendre l'air, écouter les bruits, entendre éventuellement, j'en sais pas, moi, le bruissement du vent dans les feuilles, ça ne le touche pas. Mais il va dehors, il voit la nature, il aime bien, mais sans plus, comme il me dit, il fera pas de mal à la nature, mais ça ne lui sert absolument rien dans les apprentissages. Or, c'est dommage, dans le cadre qu'on a pu voir avec lui, parce que vous voyez qu'il y a un intrapersonnel qui est très développé, c'est qu'il a eu tendance à se refermer sur lui, à fonctionner tout le temps par rapport à lui-même, et en fait, il perd du temps, il fait beaucoup de procrastination, alors qu'en fait, quand je lui ai expliqué, tiens, justement, puisqu'il fait de la course à pied, vous allez me dire, tiens, il devrait avoir du naturaliste. Non, il fait de la course à pied uniquement parce que ça lui fait du bien au niveau corporel. Mais il n'a aucun intérêt à aller dans la nature. Il pourrait le faire sur un tapis ou autre, ça n'intéresse pas. Quand je dis, tiens, tu pourrais imaginer, même quand tu vois et que tu fais ton parcours, que justement, tu disperses des informations, tu fais des apprentissages, tu vois un arbre et tu dis que ton arbre, par rapport à ceux qui connaissent les cartes mentales, sur chaque branche de l'arbre, tout en profite pour faire une répétition, et tout, il n'y avait jamais pensé. Et on a commencé à développer son intelligence naturaliste par rapport à ça, qui lui permettait de faire de la révision, donc de gagner du temps, puisque quand il va courir, en plus, il révise. Mais ça ne lui prend pas de l'énergie mentale, puisque comme il est en train de se faire du bien, au niveau physique, en fait, son apprentissage vont tout seul. Mais quand il rentre, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que comme il l'a associé à des endroits sur lesquels il était allé poser des informations en allant courir, son taux de rétention d'informations est nettement supérieur à s'il était resté assis sur sa chaise, à son bureau, en train d'essayer d'apprendre et de répéter éventuellement 5, 10, 15, 20 fois par cœur quelque chose qui forcément ne sera pas productif. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est que on va se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut continuer à augmenter les formes d'intelligence dans lesquelles on se sent vraiment à l'aise? Parce qu'il faut d'abord être en congruence, donc avec soi-même, et en même temps commencer à développer. Ici, on voit verbolinguistique, oui, vous l'aurez bien compris. À la rigueur, le garçon que j'ai là est presque autiste dans son comportement, c'est-à-dire que très très difficile de faire parler, etc. et autres, donc il utilise peu de choses parce que tout est dans le raisonnement intellectuel, ce qui explique directement l'intrapersonnel. On va essayer de se dire comment est-ce qu'on peut augmenter les autres formes d'intelligence dans le respect de ces formes d'intelligence privilégiées. Donc, autrement dit, comment est-ce qu'on pourrait amener quelqu'un, si la personne en fait la demande, bien entendu, de sortir de sa zone de confort, tout en respectant ce dans quoi elle se sent bien, pour ne pas non plus avoir l'impression à un moment donné que y a tout qui est disparate et qu'elle ne sait pas s'y retrouver. Parce que là, je dirais à la rigueur, ce serait criminel en fait, parce que c'est pas productif du tout. C'est réellement pouvoir amener des gens à se sentir bien dans ce qu'ils font, tout en étant capable de pouvoir aller développer des choses qu'ils ne développent pas là maintenant. Et donc c'est pour ça qu'il faut savoir, bien entendu, ce qu'ils ont envie de développer. Voilà, je vous montre un autre exemple ici, tout à fait flagrant aussi. 3 formes, musicales, interpersonnelles, intrapersonnelles, sur le même lieu, vraiment le même niveau. Mais donc, on va, par une série de questionnements, comprendre, essayer de se faire écho à la personne. Donc, je vous pose des questions, les autres, les personnes vont vous poser des questions pour que vous disiez à un moment donné, oui, c'est bien ça, c'est bien moi. Oui, d'ailleurs, dans le cadre de mon travail, c'est ce qu'on me dit chaque fois. Oui, dans le cadre familial, c'est comme ça aussi. Ah oui, tiens. Moi, j'y avais jamais pensé. Je comprends maintenant pourquoi je fonctionne comme ça. Et je vous donne un exemple concret. Un de mes chefs d'entreprise qui me dit tout le temps,
mais je comprends pas pourquoi elle met autant de temps pour faire ça, en parlant de ses employés. Et je dis, mais Nicolas, mais tu te rends pas compte, elle fonctionne pas du tout comme toi. Toi, il y a tout qui vient comme ça et tout, elle a besoin ben, qu'est-ce qu'on fait? On trouve, en fait, qu'est-ce qui permettrait au chef d'entreprise de rencontrer ses formes d'intelligence, tout en développant celle de l'employé, mais de lui permettre aussi de retrouver ses formes d'intelligence. Eh ben, on crée des outils communs, de langage commun, qui fait que lui n'est plus en train de se dire, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va lentement? Ah oui, peut-être plus lentement que ce que lui souhaiterait, c'est possible, mais ça ne veut pas dire que lui le fait mieux, hein. Attention, hein. Pas du tout, hein. Pas du tout, du tout. Mais en même temps, permettre à l'employé de, elle, se dire, ou lui se dire, forcément, OK, ah, c'est chouette là maintenant, en plus, il est content de mon travail, et en plus, j'ai des signes de reconnaissance positifs. Et ça, c'est exceptionnel. Grâce aux intelligences multiples, on arrive à mettre en place des outils communs de fonctionnement. Et ça, c'est, à mon sens, vraiment la chose la plus puissante. Voilà. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas un seul coaching en entreprise que je ne commence pas un seul coaching sans avoir fait des intelligences multiples pour chacune des personnes. Et c'est ça que je voulais vous expliquer après. C'est que, vous voyez ici, vous avez, par exemple, comme je vous ai montré par rapport à Luz, mais en fait, c'est qu'on peut le faire, si il y a 12 personnes, ou 12 enseignants, ou 12 employés, ou quoi que ce soit, c'est qu'en fait, c'est avoir la moyenne du groupe de chacune des entreprises ou de la classe. Donc, vous avez une classe, par exemple, là maintenant d'élèves aussi, vous avez 20 élèves, eh ben, on met les 20 dedans, vous allez avoir la moyenne, en fait, de comment fonctionne cette classe, et donc, vous allez pouvoir commencer à organiser vos activités pédagogiques en fonction de cette moyenne pour que chacun, à un moment donné, puisse, s'y retrouver et avoir du plaisir. Parce que la motivation vient aussi du plaisir que l'on peut créer, bien entendu. Je vous écoute. Hein. Vous avez des questions? Ok. Allez-y, franchement, hein. Si vous avez des questions, posez-les, hein. Franchement, hein. C'est le moment. Tu les as bluffés. C'est important de oser les poser vraiment totalement librement. Hein. Caroline, dis-nous. Voilà, j'ai plusieurs questions. Moi, j'associerais pour chaque intelligence, chaque fois une pathologie différente. C'est-à-dire que je vais appliquer telle et telle chose pour le motiver. Et il y a toujours un système de gratification que je vais donner à l'enfant ou à la personne pour le stimuler. Mm-hmm. OK. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que vous travaillez l'inconscient aussi? Mm-hmm. La question, c'est ça. Oui, bien sûr. OK. Et puis, comment vous faites? Alors là, Caroline, je suis vraiment désolé. Je vais de nouveau, c'est tellement spécifique comme question que je peux pas me permettre de répondre là maintenant parce qu'on rentre vraiment dans du détail, en fait, de choses qui ne peut se faire qu'à partir du moment où on avait compris comment on fonctionnait. Alors oui, l'inconscient, on peut le travailler, et comme je l'ai dit aussi, l'inconscient, ça se fait par l'imagerie, ça se fait par les projections mentales, ça se fait aussi par l'hypnose. En tout cas, l'hypnose ericksonienne, absolument clair. Et donc, là aussi, on peut obtenir des résultats qui sont extrêmement puissants. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose. Il faut comprendre, et j'espère que vous le prenez pas mal dans ce que je suis en train de dire maintenant. Mais je peux pas me permettre de commencer à parler de ça là maintenant sans avoir se dire qu'à un moment donné, ok, à quoi ça peut servir d'abord de savoir quelles sont mes formes d'intelligence et comment est-ce que je les exploite. Parce que là, alors à ce moment-là, je vais faire le lien parce que vous avez parlé de pathologie. Moi, je parle pas de pathologie. Hein. C'est pas des pathologies du tout. C'est des modes de fonctionnement tout simplement. C'est que ici, et c'est ce que j'ai créé par rapport à chaque forme d'intelligence, par exemple, c'est 10 trucs et astuces, intelligence logico-mathématique ici. Voilà, vous verrez les 4 tableaux. La petite pipette, ça veut dire j'expérimente. Le pouce, ça veut dire ça fonctionne. Les outils, ça veut dire j'adapte. La croix, qui devrait être rouge, voilà, ça ne fonctionne pas. On va se dire, ok, par rapport à la logico-mathématique, quelqu'un qui veut augmenter là-dedans, on pourrait se dire, je mets en place une ligne du temps, je divise chaque heure de travail en séquences définies, ce qu'on appelle le travail Pomodoro. On va travailler sur des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, attractifs, réalistes, temporels qu'on va expliquer. On va se dire, ok, je l'expérimente dans mon organisation de travail, je l'expérimente, ok, si ça fonctionne, c'est très bien. Si ça peut fonctionner, mais par rapport à mon mode de fonctionnement, j'aimerais bien le faire un petit peu autrement, je vais l'adapter. Si ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien de perdre du temps sur des choses qui ne fonctionnent pas. Et donc, par rapport à ça, c'est que on met en place, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, par rapport à chaque forme d'intelligence,
Visuospatial ici, la même chose, les mots-clés, faire des images dans sa tête. Vous venez d'en parler, hein, Caroline. Hein, je fais des représentations mentales, je pratique une activité artistique, dessin, peinture, sculpture, etc. et tout. C'est de pouvoir se dire par rapport à chaque forme d'intelligence, tiens, quels sont les outils que je pourrais utiliser de manière à pouvoir progresser. Mais forcément, chacun des outils d'une forme d'intelligence va faire écho à une autre forme d'intelligence. Donc, on ne fait jamais progresser une seule forme d'intelligence à la fois. Chaque forme d'intelligence, à partir du moment, par exemple, je vais dire, pardon, si je prends ici en interpersonnel, des gens qui aiment bien travailler ensemble et qui vont faire en binôme ou en trinôme, on fait des jeux de questions, réponses alternées. Alors, on va créer forcément des flashcards avec un recto, avec un verso, etc. et tout, qui permettent de poser des questions, etc. et tout, ça va être super efficace. Mais forcément, pour être capable de poser une bonne question, il faut d'abord faire appel à son intelligence intrapersonnelle. Donc, c'est-à-dire être capable de soi-même se poser des questions. Qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux raconter? Qu'est-ce que j'attends comme réponse? Ça va être logico-mathématique. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, ça va être organisé. Il va savoir comment je pose les questions. Est-ce qu'il y a un ordre? Est-ce qu'il y a une structure? Etc. Ça va être forcément verbo-linguistique, puisque je vais devoir la mettre de manière concrète. Je vais devoir l'écrire. Je devrais mettre un sujet, un verbe, un complément. Donc, ça va automatiquement faire intervenir d'autres formes d'intelligence. Mais celle qui sera privilégiée ici, effectivement, quand on travaille en binôme ou en trinôme ou quoi que ce soit, c'est bien l'intelligence interpersonnelle. Ça a été le cas maintenant par rapport à tous les étudiants, et tel qu'on l'a fait, parce que moi aussi je l'ai mis en place, donc avec des sessions d'organisation et des étudiants à l'université une fois par semaine, où en fait on travaillait tous ensemble pendant 1 heure, donc avec des objectifs précis, leurs objectifs et tout, mais on se mettait en call pour que tout le monde puisse se voir. Ben, en fait, à cause du Covid, hein, vous avez bien compris, étudier en binôme, en trinôme, en quadrinôme, ce que vous voulez, ben, ça donnait aux gens qui ont besoin d'être en interaction avec d'autres l'impression d'avoir une présence, tout en travaillant personnellement sur ce dont ils avaient besoin. Vous voyez? Donc, c'est un prétexte, l'interpersonnel ici, de mettre en binôme ou en trinôme, mais ça fonctionne très très bien. C'est le prétexte général, mais qui forcément fera travailler d'autres formes d'intelligence en même temps. On va prendre la dernière question de Rena. Oui, je t'en prie. Tu peux la dire, que ce sera sympathique que tu la dises. Oui, je disais que en fait, finalement, quand on ne sait pas comment on fonctionne, on est déjà dans l'inconscient quelque part. Et quand on comprend ou cherche à comprendre, on conscientise. Oui, voilà. Donc, ça reviendra avec ce qu'on appelle l'inconscient conscient, l'inconscient vraiment conscient, etc. et tout. Donc, c'est une autre formule. Et effectivement, être inconscient, c'est pas être obligatoirement inconscient, mais en tout cas, c'est fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner, quoi, en fait. Voilà. Et donc, sans s'être posé plus de questions éventuellement, alors que, en prenant conscience, effectivement, de comment on fonctionne, on est capable de mettre des outils d'évolution. Et donc, surtout, de mettre en évidence, tiens, ce que j'aimerais bien aussi améliorer. Mais si on a envie de rien améliorer, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pourquoi faudrait-il contraindre les personnes à le faire? C'est ça qui est important dedans. C'est que ça ne doit pas être une obligation, ça doit être une démarche volontaire et qui forcément va être une forme d'investissement parce qu'on n'a pas on n'arrive à aucun résultat non plus sans effort. Donc, il faut accepter de jouer le jeu des expérimentations et donc ça fonctionne super. Voilà. Merci. Luz, je t'entends pas. Alors, il y a certaines personnes qui commencent à nous dire au revoir et voilà, on va aller à cette fin parce que je pense que cette information que nous donne François, c'est hyper intéressant. Moi, en tout cas, je suis très, très, très curieuse d'aller plus loin. Et c'est pour ça que nous avons décidé de faire une formation et notre envie, c'est de faire venir ici en Suisse à François qui puisse nous donner sa formation et on a parlé beaucoup avec lui et on va faire un week-end de formation sur les intelligences multiples. Va être ici en Suisse, je sais tout le monde va dire mais comment avec toutes les réglementations? Oui, tous on connaît les réglementations, depuis 1 an et demi on est 1 an passé déjà, qu'on connaît tout ce qu'on va faire. Mais ici, on vaut, parce que c'est ici en Suisse, on vaut qu'on va faire cette formation, on a une réglementation d'avoir 10 personnes pour la formation. Et on souhaite effectivement que cette formation se fasse
en direct, en live avec François. Et ça va être la semaine du 16-17 mars à peu près. 16-17, le dernier 13-14, voilà, ça y est, j'ai commencé à dire des bêtises. Et là, c'est le 13-14 et c'est une formation qui, comme on dit François, il nous explique que c'est une formation qui normalement, ça devrait coûter entre 800 €. On va faire, en France, 800 francs, mais on l'a fait un week-end dans lequel va être un 304. Là, maintenant, je me trompe entre français. 397 francs. Donc, on a fait toute cette possibilité pour que vous soyez là. Et on aimerait bien que vous puissiez, les personnes qui sont là, que vous puissiez effectivement accéder à cette formation, avoir ces 10 personnes, parce que il faut accepter qu'il y a ces réglementations et qu'on doit la respecter à 100%. Mais ces 10 personnes qui vont être là, mais on avait parlé aujourd'hui, François, qu'est-ce qu'on a dit, François, tout à l'heure, par rapport aux personnes qui vont accéder à cette formation avant les 48 heures? D'une part, donc, comme on l'avait dit, c'est qu'il y aura cette petite interprétation que je ferai avec elle, d'une part. D'autre part, c'est le fait aussi, je pense que tu as aussi un petit coaching PNL à leur proposer gratuitement, clairement. Je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste, donc ça c'est à vous de le dire. Mais ce qui est important, c'est que c'est quand même un week-end de 2 jours. Et ça c'est exceptionnel, je vous le dis franchement, parce que c'est une formation, en fait, nous, c'est une formation certification européenne. Donc moi j'ai créé ça aussi avec Nicolas Lisiac et ceux qui ont entendu parler éventuellement de la semaine des compétences Rétu et Jérôme Auro. Donc en fait, on est sur une certification qui normalement, la certification ici, ce ne sera pas le cas. On est quand même sur des budgets très élevés, parce qu'on est quand même normal, puisque je veux dire, ils ont accès à toute la plateforme que je viens de vous présenter. Enfin, je vous ai pas présenté la plateforme, mais voilà. Ici, c'est de se dire, ok, pendant un week-end, je vous forme quand même et je réponds. Et c'est ça que je disais tout à l'heure, Caroline, et c'est ça que je voulais expliquer, c'est que oui, je répondrai à tout pendant le week-end, parce qu'un week-end, ça laisse le temps. On abordera les thématiques d'entreprise, on abordera les thématiques d'enseignement, on abordera les thématiques de relations familiales, on abordera les thématiques personnelles. Comment est-ce qu'on peut les développer? Quels outils est-ce qu'on mettra en place? Ce sera vraiment à la fois de l'expérimentation, pas mal de jeux, parce qu'il y a pas mal de jeux que je dois faire à l'intérieur, donc c'est important dans la dynamique de l'intelligence collective et collaborative, et que vous ressortiez réellement avec des outils applicables au quotidien dès le jour même, en fait. Donc, dès que vous partez, c'est des outils applicables au quotidien, avec une partie des outils que vous avez vu, les fiches que j'ai créées, que vous aurez. Les autres, je ne pourrai pas, parce que c'est un produit physique qui doit être vendu, mais qui fait partie uniquement de ceux qui font la formation, certificative. Je vous l'ai dit, donc c'est une formation certificative qui est européenne, qui est reconnue, qui est validée aussi bien par ceux qui sont dans les organismes de formation qui peuvent avoir des subsides ou voire totalement pris en charge. Voilà. Mais en tout cas, c'est 2 jours durant lesquels on va aborder vraiment l'intégralité des thématiques et des questions que vous avez posées aujourd'hui. Ensemble, de manière individuelle, par des jeux, par des choses extrêmement pratiques, par des choses apprendre à vous analyser, donc c'est-à-dire qu'on aura dedans quoi? Le fait que les tableaux tels que je vous ai montré là maintenant, les questionnaires, c'est que vous-même, si vous devez le faire avec des membres de votre famille, vous devez le faire avec d'autres personnes, vous serez capable de savoir comment est-ce que je fais pour interpréter en fait un questionnaire. Et donc comment est-ce que je peux éventuellement amener quelqu'un à pouvoir évoluer dans ses pratiques ou pédagogiques ou d'enseignement ou d'entreprise ou personnelles ou de relations sociales. D'accord? Donc, c'est très, très, très complet. Et ça, je dois dire, honnêtement, c'est la première fois qu'on fait ça. Parce que, étant donné toutes les restrictions qu'on a déjà là maintenant, on voulait marquer le coup, en fait, en reprenant le présentiel, si ça peut se faire, Luz, à voir s'il n'y a pas d'autres, forcément. L'idée, c'est que les gens, tout à fait, on essaie, notre objectif, c'est que vous puissiez le vivre. Parce que, oui, évidemment, il y a des formations par Zoom et vous voyez, aujourd'hui, on peut effectivement se connecter très rapidement par ces moyens et on est tous ensemble. Mais une chose, et je pense que vous pouvez le dire, qu'on est dans une formation directe. Une meilleure expérience, c'est quand nous étions là. La meilleure manière de garder des souvenirs, c'est quand nous étions présents.
Et ça, c'est effectivement quelque chose que nous voulons garder, même qu'il soit un nombre de personnes réduit, mais on va, comme on dit François, faire le maximum pour qu'elles puissent se réaliser ici en Suisse avec un prix extrêmement, vraiment adéquat. On va vous envoyer par mail les liens pour que vous soyez inscrits. On va vous envoyer aussi, effectivement, cette questionnaire, parce qu'on vous l'avait dit, qui vous inscrivez, donc cette questionnaire que François a parlé, pour que vous puissiez faire cette rencontre avec vous-même, parce que quand je l'ai fait, j'étais même surprise, mais que je connais, entre guillemets, ma façon d'intelligent, mais je découvre autre chose en faisant ces premières fois ça. Donc, vous saurez ça. Et plus, vous saurez dans le mail un lien pour faire un coaching en PNL, que nous avons créé avec un ami qui s'appelle Pascal Desnières, et nous avons créé quelque chose qui s'appelle Call Coach pour vous, qui sera 30 minutes gratuit par rapport à ça. On a envie... Oui, François. Non, je te laisse, achève, Luz, je dirai après. Oui, enfin, les meilleures manières vraiment d'apprendre, vraiment toujours, ça va être en vivant cette expérience d'information. Et surtout, si on parle des intelligences multiples, c'est comment effectivement on peut effectivement intégrer ça. Je suis en train de découvrir vraiment, même que je suis formatrice en programmation neurolinguistique, je travaille les mind mapping, que c'est une manière d'apprendre, c'est une pensée visuelle extraordinaire, mais intelligence multiple, je peux dire, je suis tellement curieuse. Et pour moi, apprendre avec un spécialiste comme François, je pense que c'est une manière unique. Donc, on est en train de faire tout, mais pour que ça peut réaliser, en quelque sorte, c'est qu'on puisse effectivement avoir le nombre de personnes pour qu'ils puissent participer à cette formation. François. Voilà, merci Luz. Non, ce que je voulais dire, c'est que je pense que simplement à cette les petits bugs qu'on a de temps en temps, je pense que parmi vous, il y en a certains qui se sont inscrits sur le lien qui était sur l'annonce pour le webinaire d'aujourd'hui, et en fait qui amenait sur une autre de nos démarches, en fait qui est mon coaching, ce qu'on appelle action de clarification, mais c'est pour les chefs d'entreprise, qui n'a absolument rien à voir. Donc là, avec ce que je vous ai proposé ici, si vous vous inscriviez par rapport à cette démarche, donc le plus simple, parce que j'ai reçu tellement de demandes, et donc forcément ce n'est absolument pas gérable, puisque c'était une offre, réellement c'est une offre chef d'entreprise. Vous avez dû être étonné probablement du mail que vous avez eu en réponse, puis c'est un mail automatisé qui n'a absolument rien à voir avec les intelligences multiples. C'est une action qui fait partie de mon offre en entreprise. En fait, si vous voulez, c'est que si vous êtes OK avec ça, parce que j'ai quand même pris des rendez-vous avec certains, mais en fait vous n'aviez même pas encore rempli le questionnaire intelligence multiple. Mais à la base, moi, je ne savais pas que c'était pour les intelligences multiples. Donc, je ne savais pas d'où ça provenait parce que malheureusement, le système ne le dit pas. Et donc, en fait, ce que je vais vous demander, si vous êtes OK, c'est qu'on va remettre tout à plat. Donc, forcément, donc, les engagements tiennent. Moi, j'ai dit que je faisais les interprétations, ce serait tout, aucun problème. Donc, Luz, et avec Annick, vous allez envoyer le lien de mon questionnaire, d'accord, électronique. Donc, ça vous prendra 15 à 20 minutes pour le remplir, pas plus. Il y a de la musique derrière, c'est lu à haute voix, vous pouvez tout déconnecter. C'est parce que c'est vu langage d'intelligence multiple. Vous pouvez laisser la musique ou pas la mettre, c'est comme vous voulez. Et alors, à ce moment-là, je vous propose, je vais vous donner en fait d'autres dates que celles qui font partie de mon offre entreprise, qui n'a absolument rien à voir, parce que forcément, il y a tout qui s'est cumulé. Donc, désolé pour ce petit bug-là. C'est comme ça. Je pense que c'est pas bien grave de toute façon. Voilà, puisque c'est prévu comme tel. Et donc, moi, par rapport à ça, ceux qui sont intéressés, bien entendu, vous remplissez le questionnaire et je ferai le petit débrief avec vous oralement, en visio, tel que je m'y suis engagé. Voilà. C'est quelque chose qui arrive. En tout cas, nos engagements, on a envie de le maintenir. Donc, vous saurez le mail. Dans cette mail, il y aura, parce que je préfère vous dire, vous aurez déjà cette questionnaire pour que vous remplissiez il y avoir 7 ans avec François Chevigné pour cette questionnaire, parce que c'est un engagement et on tient nos engagements. Le deuxième engagement, c'est cette coaching en ligne de 30 minutes pour nous rencontrer en PNL. On tient son engagement. Et le dernier, vous aurez le lien pour vous inscrire à la formation qu'on dialoguait tout à l'heure avec Yannick, parce que en 48 heures, peut-être qu'on doit faire une mini réduction
déjà, c'est une formation qui est au maximum un prix exceptionnel parce que vraiment, même, enfin, je vous dis, le prix, c'est 800 francs. Et là, on a diminué, mais peut-être non, parce que vous savez participer. On va vous envoyer le lien pour que vous puissiez effectivement vous inscrire. Pour nous, que vous soyez intéressés. C'est une thématique fascinante, une thématique, Caroline a posé des magnifiques questions et que je pense que nous pouvons aborder, pas simplement pour nos enfants, pour nous, pour nos collègues de travail, pour nos entreprises, pour nos employeurs, pour nos enfants, que nous donnons des formations. Donc, je pense que c'est une manière d'apprendre de nos intelligences et, comme on a dit, muscler notre cerveau d'une manière plus productive pour être plus efficient dans ce que nous faisons. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus, on n'a pas envie de vous retenir, sinon on vous tient jusqu'à demain. Mais non, c'est pas juste. Vous aurez nos mails. En tout cas, pour nous, c'était un grand plaisir de faire cette webinaire. On apprend tous les jours. Pour dire, c'est notre premier webinaire de l'Institut Gautier. Donc, c'était tout un apprentissage. Donc, on a mis nos intelligences multiples au service pour qu'aujourd'hui, vous soyez là. Et on prend des plaisirs. Et ce qu'on a envie vraiment, c'est mettre notre cœur au service du cerveau et le cerveau au service de notre cœur. Et ça, c'est ce qu'envie l'Institut Gautier faire avec les personnes que nous allons rencontrer. On tient à faire des formations en présentiel, oui, même avec un nombre réduit, parce que je pense que c'est la meilleure expérience, c'est le vivre en live. Pour l'instant, je ne sais pas, je vous dirais merci d'être là, d'avoir partagé votre temps, votre espace, votre toute énergie, de partager ce moment très, très spécial. Merci, c'est très intéressant d'être avec vous. François, un mot pour la fin et pour l'instant, on se dira à bientôt. Le mot pour la fin, c'est juste de dire merci à Yannick, à l'Institut Gautier. Merci à tous ceux qui étaient présentes aujourd'hui. Et de vous dire que, quoi le mot de la fin? Je veux dire, vous savez quoi, moi c'est une note d'espoir en fait. C'est que malheureusement au quotidien, j'entends toujours tellement, encore malheureusement aujourd'hui, de dire que les gens, il est bête celui-là, il est bête celui-là. Non, il n'y a personne qui est bête dans la vie. Par contre, il faut apprendre à savoir, encore une fois, ce sur quoi on se base, comment on fonctionne, par rapport à quoi, et de se dire qu'en fait, on est tous tellement capables de réaliser de belles choses que donnons-nous les moyens de le faire, et faisons-le tout simplement parce que c'est accessible à tout le monde. Vraiment, c'est accessible à tout le monde, et ce sont des expériences extraordinaires parce que ça peut transformer la vie. Et ça, je tiens à le dire parce que c'est pas du marketing quand je dis ça, c'est une vraie réalité, ça peut transformer la vie, vraiment. Notre vie personnelle et en plus la vie des autres. Voilà. Bon, on va vous souhaiter une magnifique soirée et je suis sûre qu'on se dit à bientôt. Voilà. Bisous pour tout le monde. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir. Soyez doux avec vous-même.